Oui, non, on disait, là, Farid évoquait les dangers du cannabis à l'instant. Et alors moi, ça m'évoquait qu'il en a oublié un quand même. Et il faut aborder la chose franchement. La principale dangerosité du cannabis, on le sait depuis longtemps, c'est la catastrophe judiciaire et pénale. C'est le fait que ça remplit des prisons pour rien. C'est le fait que ça distribue des amendes à n'en plus pouvoir et que ça empêche les gens de vivre. C'est le fait que ça terrorise. C'est le fait que ça mobilise de la police en veux-tu, en voilà. À quel degré? Dans certains cas, c'est la moitié de l'activité policière, qui est consacrée simplement à emmerder les gens qui ne font que faire ce que la demoiselle disait à l'instant. Ouais, ils prennent du cannabis plutôt que des anxiolytiques. Ils se soignent, bon, ils se font plaisir. Ils ne font que remplir une fonction, ils ne se font aucun mal. S'ils se faisaient du mal, ils arrêteraient de le faire. Farid évoquait le cannabis coupé aux billes de verre. On en a parlé il y a quelques années. C'est pas vrai, il n'y en a pas tant que ça. Il est tout à fait soupçonnable que c'était une sale manipulation policière, d'ailleurs, pour tenter de diffamer. Et que les salauds, on les a déjà vus faciliter la distribution d'héroïne frelatée, et qu'ils aient facilité la distribution de ce cannabis aux perles de verre. C'est bien probable, parce que l'intérêt réel du dealer à tuer ses clients, il est assez faible en général. Par contre, l'intérêt du flic à ce qu'il y ait des morts, ça oui, pour la propagande policière, c'est bon. Et donc à chaque fois que le cannabis fait des victimes, faut regarder vers la police. Que ce soit parce qu'elle les met en prison, que ce soit parce qu'elle les emmerde, ou même parce qu'elle entretient le climat de marché noir, les désordres du marché noir. C'est pas un secret, c'est publié depuis des années et des années, que les services secrets en particulier se financent à base de trafic de stupéfiants. C'est pas un secret, la relation très proche entre la France et le Maroc, que c'est des États quasiment jumelés, et le Maroc est le principal producteur de cannabis pour l'Europe. 90% du cannabis qui se fume en Europe vient du Maroc. Or, l'État marocain est un État fille d'enfant de l'État français. Et on sait très très bien comment, dans les années 60, des fonctionnaires français, des envoyés des services français, ont été expliqués au roi du Maroc qu'il avait intérêt à développer cette activité. Et que par l'entremise de Ricard et d'autres systèmes para-étatiques, ils ont développé et ça leur a apporté beaucoup d'argent, merci. Merci pour eux. Et au prix de ce qu'ils développent là, un business illégal d'État, en même temps, ils s'autorisent à persécuter le reste de la population. Tous les gens qui fument pour le plaisir, qui distribuent, alors une fois qu'on fume pour le plaisir, on se le distribue aussi. Donc on se retrouve usagers partageurs, dealers on appelle ça. Et on va en prison. On se retrouve cultivateur. Comme des amis, là, j'entendais Pierre Michel, finalement il a pris 6 mois ferme, Pierre Michel, pour ces quelques pieds qu'il a derrière chez lui depuis toute sa vie, et que ça n'a jamais fait de mal à personne, il s'en porte très bien merci, et il faut qu'il prenne 6 mois de prison ferme. Sinon plus. Les peines de prison distribuées pour cannabis peuvent être n'importe quoi. On a les peines planchées pour les récidivistes aujourd'hui qui amènent à des scores invraisemblables. On a une catastrophe judiciaire pas mesurée en fait. Il n'y a pas de statistiques là-dessus. Le ministère de la Justice prend bien soin de ne pas faire les statistiques. C'est seulement quand on va interroger les médecins dans les maisons d'arrêt et qu'on leur dit quel est le pourcentage de vos clients là qui est pour cause de drogue, et que les médecins ils disent ça dépend des prisons. Il y a des prisons, ils disent 90%. Et en général, ils disent 50%. Et 50%, ça correspond aux chiffres qu'on retrouve dans tous les pays où il y a des statistiques. Des vraies statistiques. En France, il n'y a pas de vraies statistiques, donc on évalue ça seulement à 15%. Mais parce qu'on a fait des statistiques mensongères. Non seulement on fait une loi hypocrite en même temps qu'on organise en fait le trafic pour financer les services secrets, et en même temps, on fait en sorte qu'il n'y ait pas connaissance de la réalité des dégâts de la chose, en ne mesurant pas le nombre de gens en prison pour ça, le nombre de peines d'années de prison distribuées par an, le nombre d'amendes distribuées par an, le nombre d'emmerdements collectionnés tous les jours, le nombre de... Si, la seule statistique qu'on ait, c'est le nombre d'arrestations. Je ne sais plus comment on appelle ça, les interpellations. Alors là, on arrive à des chiffres invraisemblables. C'est du 100 000 par an, c'est du n'importe quoi, ça monte tous les ans, c'est l'essentiel de l'activité policière. Il faut que ça, d'emmerder les gens pour des boulettes qui n'ont jamais fait de mal à personne. Les flics qui coûtent très cher, qui ont un salaire, qui ont un costume, qui ont une voiture, qui ont une arme, qui ont des équipements divers et variés, qui coûtent une fortune. Leur homme d'un flic, comme il y en a 3 là-bas, coûte très très cher. Pas seulement son salaire et ses charges sociales qui ne payent pas.
Et qu'est-ce qu'ils passent leur temps à faire de toutes ces heures qui coûtent tellement cher? Bah, ils vont emmerder des gens qui se font plaisir, qui fument une taffe de cannabis, plutôt que de boire un verre d'alcool, et se font donc du bien, objectivement. Et là, on est vraiment dans un truc qui... Alors, ce qui est amusant, c'est que ce truc-là, on peut le dire, on peut le redire, et je sais pas comment on arrive, Farid et moi, à prendre le crachoir comme ça, parce que ça va faire 20 ans, je dois vous avouer, que je fais ça. Et ça fait 20 ans qu'on dit, et qu'on redit, et qu'on redit, et qu'on redit la même chose. Et ça fait 20 ans que, je sais pas, là, il paraît qu'il y a eu un sondage très mauvais l'autre jour, là, 65% des gens seraient contre la légalisation. Voilà, enfin, il en resterait 35% qui seraient pour. Ils sont où? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ils sont où les débats? Je sais pas, dans les années 70, Libération, quotidien du matin, s'était signalé en lançant l'appel du 18 juin 1976 qui appelait à la légalisation du cannabis. Et c'était le quotidien Libération qui avait lancé cette initiative politique. Merci à eux, à l'époque. Et depuis, ils font quoi? Tous les matins, donc on lit le journal. Est-ce que Libération il nous explique les enjeux de la légalisation, de la prohibition, l'actualité énorme qui a sur Terre, la légalisation qui est en cours en Uruguay, les réformes qui sont en cours dans 18 pays, il y a un vote dans l'État de Washington simultanément. Là, cette semaine, il y a 3 pays où ça bouge. Mais tous les jours, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on l'a tous les jours dans Libération, cette information? Est-ce que ça nous a expliqué les enjeux, les tenants, les aboutissants? Est-ce que ça nous a expliqué le fait que, je sais pas...